Bien. Bonjour, 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 chers amis, peuple d'Afrique. Bonjour à tous les Ivoiriens, à tous les Ivoiriennes. Je suis le camarade Herman le Patriote, communicant politique, secrétaire chargé de la mobilisation des militants PPACI, côté États-Unis et Amérique latine. Je voudrais saluer toutes les personnes qui regardent ce direct et donner mon point de vue concernant M. Tidiane Thiam. Moi-même, j'ai eu à parler un peu du dossier Tidiane Thiam et j'étais catégorique concernant Tidiane Thiam à cause de son nom. Mais la Constitution, elle est claire. Je pense que M. Tidiane Thiam a bel et bien le droit de se présenter aux élections et de présider donc à la destinée de notre pays un jour. J'aimerais demander aux Ivoiriens, il est temps de sortir de l'émotion et de regarder la réalité. M. Tidiane Thiam est un Ivoirien. Je pense que dès que un côté, c'est-à-dire si ta mère est ivoirienne ou ton père est ivoirien, ça te donne le droit de te présenter. Donc, si M. Tidiane Thiam est ivoirien de mère, il peut se présenter concernant la Constitution. Donc, je dis ici à mon peuple, aux personnes qui me suivent, que ma position concernant... Donnez-moi un instant, j'ai soif. Hein? Il y a boire un peu. Ma position concernant Tidiane Thiam, donnez-moi un instant, je bois un peu. Ma position concernant la candidature de M. Tidiane Thiam, la position elle est simple. Est-ce que la Constitution ne permet pas à Thiam de se présenter? Mais c'est juste la Constitution du Côte d'Ivoire permet bel et bien à M. Tidiane Thiam de se présenter. Par conséquent, Tidiane Thiam peut se présenter. Et je pense que ce n'est pas trop juste. Même moi-même, je l'ai fait. J'ai fait une seule vidéo, je crois bien, ou deux, je ne sais pas, où j'ai parlé contre M. Tidiane Thiam, mais il peut se présenter. Bon, je n'ai pas été acheté parce que généralement, les gens, ils sont comme ça. Dès que tu essaies de faire tout comme dit, oh, il l'a acheté. Voilà, je n'ai pas été acheté. Et si je suis acheté, je peux être au PPACI. Ça, c'est clair. Donc, je n'ai pas été acheté, je suis toujours au PPACI. Mon parti aussi n'a pas parlé pour dire que non, Tidiane Thiam ne doit pas être candidat. Le parti est calme, personne n'a parlé. Et je crois que j'ai lu la Constitution de 2000 et j'ai lu la Constitution de 2016, je crois, que Draman a modifié. Et dans cette Constitution, M. Tidiane Thiam peut se présenter, chers camarades. Voilà. Donc, si M. Tidiane Thiam peut nous aider, puisqu'on a besoin d'aide, il faut être réaliste, s'il peut nous aider à arriver M. Alassane Dramane Ouattara au pouvoir, mais je pense que c'est une très bonne chose. Voilà, c'est une très bonne chose. Donc, je présente mes excuses à toute la communauté baoulée. Je vais débloquer tous les noms baoulés qui sont bloqués. Tous ceux qui ont payé, je ne sais pas qui j'ai bloqué des gens quand je parlais de ça. Donc, tous les noms baoulés, je vais débloquer tous ces noms-là. Je mets ça au compte de M. Tidiane Thiam. Voilà, donc je vais débloquer. Comme ça, celles qui vont me chercher pourront avoir accès à ma page. Parce que je m'étais trompé, chers camarades. M. Tidiane Thiam peut bel et bien diriger la Côte d'Ivoire. C'est un Ivoirien. Il a le passeport ivoirien. Il est ivoirien. Et la constitution en vigueur ne l'empêche pas de se présenter. Donc, par conséquent, il peut se présenter.
il peut diriger la Côte d'Ivoire. Et s'il dirige la Côte d'Ivoire, il n'y a pas de problème. Puisque nous sommes dans un combat panafricain, n'est-ce pas? Donc, Tidiane Thiam, ce n'est pas quand même un Chinois. Donc, ce n'est pas trop scandaleux. Il peut diriger la Côte d'Ivoire. Il peut présider aux destinées de notre pays. J'ai vu M. Johnny Pacheco. Oui, j'ai vu son direct. Je n'ai pas regardé tout son direct. Parce que lui-même, il ne me plaît pas comme un activiste. Pas parce qu'il ne soutient plus Babo Laurent, mais parce qu'il n'est pas vrai, il n'est pas bon. Il est dans un jeu. J'aime pas les gens qui sont dans un jeu. Mais lui, il est dans un jeu. Donc, mais je veux dire que les arguments qu'il a avancés concernant Tidiane Thiam ne tiennent pas du tout. Je suis sûr qu'il regarde mes vidéos. Les arguments qu'il a avancés concernant Tidiane Thiam ne tiennent pas du tout. Il dit que Tidiane Thiam peut devenir président, il est ivoirien. Là, on est d'accord. Il dit que M. Tidiane Thiam est donc, comment on appelle ça, n'a pas aidé la Côte d'Ivoire, n'a pas investi. Mais c'est le lieu de lui donner l'occasion d'investir. Est-ce que quand Dramane Ouattara n'était pas encore président, il construisait des ponts et des routes? C'est ça que j'allais demander à M. Johnny si j'étais en face de lui. Parce qu'il ne faut pas attaquer parce qu'il faut attaquer. Voilà. Il dit que M. Tidiane Thiam n'a jamais fait quelque chose pour les Ivoiriens. Donc, il ne peut pas devenir président. Il n'a pas le droit de devenir président. Ça ne se passe pas comme ça. Voilà. Pour faire quelque chose pour les Ivoiriens, il faut être président. Il faut être quelque part, ministre, président, quelque chose. Voilà. Donc, si le PDCI choisit Tidiane Thiam et qu'il gagne aux élections, là maintenant, on va juger sa capacité à diriger le pays et à faire de bonnes choses pour le pays. Vous comprenez? Donc, M. Johnny Pacheco, c'est à cause de toi seul que j'ai lancé ce direct. C'est à cause de toi que j'ai lancé ce direct. Si tu vois cela, sache que ce n'est pas un bon argument. Tu ne peux pas aller à un débat avec quelqu'un avec ce genre d'argument. Ça ne tient pas. Quand tu dis que depuis que la Côte d'Ivoire est Côte d'Ivoire, qu'est-ce que M. Tidiane Thiam a fait pour la Côte d'Ivoire? Mais son argent qu'il gagne, c'est son argent. Assal Fo a fait quoi pour la Côte d'Ivoire? C'est ça aussi le vrai point. Lui-même, Assal Fo, là, il a eu une nationalité, non? Il gagne l'argent. Dans la musique, il a gagné beaucoup d'argent. Il a fait quoi? À part son programme d'Anoumabo. Il a construit des ponts et des routes. Toi-même, tu dis ton père était quoi là même là? Il était quoi dans le pays là? Il a fait quoi pour la Côte d'Ivoire, ton papa? Il a pris son argent de poche pour construire la route. Ou bien, tu dis, tiens, là, qu'à prendre son argent pour aller construire la Côte d'Ivoire. Non. C'est l'argent du contribuable qui va prendre pour construire la Côte d'Ivoire, mais pour faire quelque chose pour la Côte d'Ivoire. Donc quand tu dis que Tidiane Thiam n'a jamais fait quelque chose pour la Côte d'Ivoire et que ce n'est pas maintenant qu'il va vouloir faire quelque chose, ça ne tient pas. On ne prend pas son propre argent pour investir dans un pays, pour construire les ponts et les routes. Voilà. Donc ça ne tient pas. C'est ce que je voulais dire concernant M. Johnny Pacheco. Pour tous les Ivoiriens, moi-même y compris hier, qui mettent Tidiane Thiam au compte d'un étranger, ce débat-là, malheureusement, on ne doit plus parler de ce débat, y compris moi-même. Parce que Tidiane Thiam sur papier, ça dit si on m'envoie en justice avec lui, je risque de rester, lui va sortir. Parce qu'il est Ivoirien. Par conséquent, je ne peux pas l'appeler étranger. Maintenant, Herman le patriote va devenir Herman de la réalité. Parce que la réalité est différente de la vérité. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, je viens de faire un direct, jamais vous ne me verrez plus attaquer Guillaume Soro Kibafori. Jamais. Parce que Soro Guillaume n'a pas tué mes parents. Sa rébellion n'a pas tué un membre de ma famille. Donc ceux qui ont été victimes de sa rébellion doivent se battre pour que justice soit faite de leur côté. C'est tout. Voilà. Soro Guillaume n'a pas fait ce qu'il a fait à... ce que ces hommes ont fait à Djokwe. Ils n'ont pas fait ça chez nous. C'est le ministre Boga Doudou qu'ils ont réussi à tuer. Sa famille est là. Ses enfants sont là. S'il ne veut pas faire combat de leurs parents, ce n'est pas mon problème. Ah oui, parce qu'on ne peut plus prendre le combat de quelqu'un. Donc je dis ici aux Ivoiriens que désormais, dorénavant, aujourd'hui j'ai pris la décision et elle est irrévocable. Je n'attaquerai plus jamais Guillaume Soro et tous les chefs rebelles qui sont en Côte d'Ivoire, y compris Dramane Ouattara.
concernant la rébellion, je ne l'attaquerai plus jamais. J'attaquerai Draman Ouattara, Alassane Draman Ouattara, ou bien Alassane Ouattara, puisque c'est ce qu'il veut. J'attaquerai Alassane Ouattara concernant la politique et selon la ligne de mon parti politique. Voici la décision que j'ai prise aujourd'hui. Comme je ne me sens pas bien, j'ai beaucoup froid, tout ça c'est tétanisé. Vous voyez que je ne parle pas bien parce que j'ai très froid. Malgré qu'il y a le chauffage, il fait très froid actuellement. On va laisser décembre va passer. Quand je vais revenir, je pense que le combat va poursuivre son cours. Mais pas comme vous m'avez connu, comme je le voulais. C'était une erreur de ma part. Parce que si vous me boudez, ne serait-ce que sur Facebook, ce n'est pas quand j'aurai des sérieux problèmes que vous allez me soutenir. On connaît comment vous êtes. Steve Biko est en train de mourir. Personne ne se souvient de lui. Tout à l'heure, je finis là. Je m'en vais quelque part concernant Steve Biko. Malgré que je ne travaille pas et que je suis étudiant. Mais je dois me mettre quelque part pour faire quelque chose concernant mon frère Steve Biko. Donc on vous connaît. Ou le jet privé n'est pas encore arrivé à mon niveau. Je suis citoyen. Draman ne peut pas m'arrêter. Mais j'ai décidé de ne plus parler de ce que vous savez. J'ai décidé. Aujourd'hui est le dernier jour. Il ne faudrait plus que quelqu'un vienne dans mon inbox pour dire « Ah Herman, tu vois faire les tiams là, toi-même il faut parler. » Ah oui, il faut prendre ta vidéo, il faut parler. Parce que ce n'est pas ta mère et ton père qui m'ont accouché. Et je ne te dois rien comme combat. Je suis politicien. Je regarde les lignes de mon parti et je me limite là. Désormais et dorénavant, mais ceux-là ils disent quoi? Ma voiture là c'est enregistré. Ils m'ont envoyé un truc, on dit de payer 14 $. J'ai payé. Ah, on dit, ah ça, ok, l'année prochaine. Ok, d'accord, il y a déjà payé là. Donc, chers camarades, voici un peu ce que je voulais dire. Je présente parce que j'ai attaqué la communauté baoulée. On a fait 2 directs comme ça. J'ai attaqué la communauté baoulée. Cette vidéo, je l'ai cherchée, je ne la retrouve pas. Mais je sais qu'elle est sur Facebook. Je vais tout faire. J'ai fait tellement de vidéos, tellement de directs. Mais je vais chercher la vidéo et la supprimer. Et quand je me sentirai bien, je viendrai pour demander pardon. Parce que même ma chérie, mon ex, elle est baoulée. Elle a même vu la vidéo. Je ne sais pas si c'est à cause de ça qu'elle m'a donné cette condition, une manière de se débarrasser de moi. Elle dit, si tu me veux, il faut venir en Côte d'Ivoire pour me faire tout. Je te trouverai nulle part. Je dis, mais et Burkina Faso? Elle dit, elle ne va pas au Burkina Faso. Bon, et Ghana, elle dit, elle ne se déplace pas. Si je veux d'elle, de rentrer en Côte d'Ivoire. Et je pense que c'est après avoir attaqué les trucs, c'est dans cette même période-là qu'elle a commencé à parler. Sinon, au départ, elle ne parlait pas comme ça. Elle savait que j'attaquais Draman. Elle savait que je faisais mon combat patriotique. La seule chose qu'elle a dit, mais que ce n'est pas dangereux. Tu ne vois pas ce qui est arrivé à Peter là. Et je lui ai dit, il faut laisser ça, je suis américain, ils peuvent rien me faire, je suis caché ici, je vais soutenir mon pays. Ça ne la dérangeait pas. On s'appelait en vidéo, l'amour était propre. Mais quand elle a commencé à attaquer la communauté, je suis allé loin, parce que moi j'aime trop aller loin, c'est ça aussi mon défaut. J'ai attaqué même les baoulés, je suis parti dans la tombe d'Oufé Boigny. Je suis descendu sur Henri Kona Bédié, mais c'est un grand peuple de Côte d'Ivoire. Les gens m'ont signalé ma page, ils ont mis ça au rouge. Et quelques rescapés, vous qui êtes là, vous me boudez. Vous me boudez et vous me boudez. Moi, quand je parle du Burkina, c'est 2000 personnes en ligne. Quand je parle du Niger, je monte. Malgré que je suis au restreint, mais je monte. Mais quand je parle de vous, vous voyez. Regardez le nombre. Regardez le nombre de personnes en ligne. Vous voyez comment vous me boudez? Donc la décision elle est prise. Je peux revenir. Toute personne qui va me trouver en inbox, c'est que tu seras bloqué, c'est tout. Non seulement je ne vais pas te répondre, mais je vais te bloquer. Donc ce n'est même pas la peine de me trouver en inbox pour me raisonner. Il y a un gars ici aux États-Unis là. J'ai vu ton message, mon frère. Tu as vu que je n'ai même pas cliqué pour répondre. Depuis combien de... Plus d'un mois. J'ai vu ton message, mais je n'ai jamais répondu. Parce que toi-même, tu es là. Il m'avait envoyé une vidéo, une de ses vidéos, où il maniait son arme. Il dit, ah, il ne faut pas parler de ça, il ne faut pas dire mon nom. Donc tu te caches. Tu as ta vie américaine. Tu es ivoirien comme moi, 100%. Tu es caché avec ta famille. Tu vis ta vie. Je t'ai même trouvé ici. Mais tu es caché. Mais dès que je prends une telle décision, lui, il court dans mon inbox en même temps. Il m'a même envoyé un audio de 7 minutes. Elle dit c'est 7 minutes même. Je n'ai même pas cliqué dessus. Donc, ce genre de personnes-là, je vous mets en garde. Ne me trouvez pas en inbox, sinon je vais vous bloquer.
Je vais le chercher doucement. J'ai même oublié, voilà l'audio ici. Oui, 7 minutes. Je n'ai pas cliqué sur l'audio. L'audio est toujours bleu, voilà ça. Je n'ai jamais cliqué dessus. Et là, c'était au moment où j'avais dit que je ne parlerais plus de Côte d'Ivoire. Vous vous rappelez, il y a un moment, j'avais dit que je ne parlerais plus, je ne parlais plus de Côte d'Ivoire. Et puis après, je suis revenu. C'était ce jour-là. Dès qu'il a fait ça, il a vu la vidéo, il envoie l'audio. Je n'ai pas fait écouter juste parce que il n'est rien devant moi. Voilà. Faut te désabonner sur ma page parce qu'André, il a souscrit à ma page YouTube où il me soutient $1 par mois. 1,99 par mois. Il faut enlever ta souscription, je n'en ai pas besoin. Voilà, toi tu es un garçon, puis les gaillard, hein, c'est un garçon même. Nous on est maigres, c'est nous on met nos vies en danger. Vous vous êtes courus et puis vous nous mettez devant. Voilà, parce qu'il a souscrit, il pense qu'à cause de $1,99 qu'il va m'obliger à faire un quelconque combat. Mon frère, Anderson, tu es fâché, prends ta caméra, fais ta vidéo, fais ton combat, il ne faut pas compter sur moi. Ma soeur Jocelyne, vous êtes nombreux comme dans mon inbox. Laissez-moi tranquille. C'est moi-même qui suis venu dans le combat et dit je suis patriote, non. C'est moi aujourd'hui dit que maintenant on fait la politique politicienne. C'est fini. Parce que c'est selon le peuple que je défends là, c'est selon ce peuple-là que nous changeons. C'est comme ça. C'est selon l'atmosphère qu'on change. Johnny Patrick a changé, il sait pourquoi il a changé. Chacun change. Vous comprenez? J'ai décidé de ne plus attaquer Guillaume Soro. Je ne vais pas lui demander pardon. Et ça, il n'aura pas ça de moi. S'il veut qu'il me déteste à vie, à mort, il n'y a pas de problème. Mais je ne lui demanderai pas pardon. Mais je ne l'attaquerai plus. Je n'attaquerai plus quelqu'un. Je ferai comme les autres CBA-TV font. Parce que c'est ce que vous aimez. Parce que tout à l'heure, il fait le direct. Le direct n'est pas resté. Donc je profite en même temps d'en faire l'étudiant Tiam pour parler aux Ivoiriens. Je profite pour parler aux Ivoiriens. Aujourd'hui, c'est mon dernier jour concernant la Côte d'Ivoire. Plus jamais. Je parlerai de la Côte d'Ivoire, hein, parce que d'abord, on n'aura pas de la Côte d'Ivoire. Mon parti politique se bat. Donc, je me battrai. Je parlerai de la Côte d'Ivoire. Mais on ne va pas revenir dans les choses. Le jour que je vois mon parti revenir, je peux revenir. Là, c'est un autre cas. Mais pour dire que de mon propre chef, Babo Lora a dit, il dit, quand on te donne le vélo, c'est à toi de pédaler. Babo Lora m'a jamais demandé d'attaquer Tidjane Thiam. Babo Lora m'a jamais demandé d'attaquer les Baoulés. Babo Lora ne m'a jamais demandé d'attaquer Soro Guillaume. Ça ne fait pas partie des lignes de ma nomination. Voilà, ma nomination elle est là. Nulle part on m'a demandé d'attaquer Soro Guillaume, d'attaquer n'importe qui. Non, non, non. Je dois défendre la ligne du parti et permettre à ce que les gens puissent adhérer au parti. C'est pour ça qu'on m'a nommé. Je ferai mon travail et je me limiterai là. Mais là, chacun peut faire sa lecture. Ça, c'est vous qui voyez. Si tu es fâché, le même téléphone que tu prends pour me regarder là, tu prends le même téléphone, tu déposes et puis tu fais ton combat. Est-ce que ça c'est pas là? Ou bien, là où je l'ai déposé, tu prends, tu fais le combat. Vous comprenez maintenant, non? Voilà. Donc, chers Ivoiriens, voici un peu ce que je voulais vous dire. Que Dieu vous bénisse. Et je ne vais pas aller plus loin. Je vais réitérer mes propos initiaux pour dire, mon propos initial pour dire que M. Tidjane Thiam a bel et bien le droit de diriger la Côte d'Ivoire. Point. Tous ceux qui sont en Côte d'Ivoire, même les Libanais qui sont ivoiriens, ils ont aussi les droits. Parce qu'un Libanais dont sa femme est ivoirienne, ou bien le Libanais a un enfant ivoirien, il peut légalement demander la route du passeport, de la nationalité. S'il devient ivoirien, si la Constitution lui permet, il peut se présenter. Ah oui, un demi-sénégalais et un demi-ivoirien peut se présenter, comme Tidjane Thiam par exemple. Un demi-guinéen, un demi-ivoirien peut se présenter, peut diriger la Côte d'Ivoire. C'est la Constitution qui le permet. Donc je pense que je suis dans le mauvais sens si je combats ma propre Constitution. Voilà. Puisque cette Constitution, elle est là. Que nous l'ayons votée ou pas, elle est là. Elle est la Constitution en vigueur de la Côte d'Ivoire. Tous les Ivoiriens doivent s'aligner. Si on est fâché, c'est à nous de prendre le pouvoir et de modifier la Constitution. Ce n'est pas moi qui ai demandé à M. Dramane Ouattara de devenir président. Ce n'est pas moi qui ai demandé à Dramane Ouattara de devenir président pour changer la Constitution. Ce n'est pas moi. Donc ce n'est pas à moi de faire ce combat-là. Voilà, je ne sais pas si on se comprend. Il faut qu'on se comprenne très bien. Pour ne pas que demain vous puissiez vous perdre un peu. Ce n'est pas moi
qui a permis à ce que Dramane devienne président. Ce n'est pas moi qui ai pris les armes pour que Dramane devienne président. Ce n'est pas moi qui ai fait telle ou telle chose. C'est lui qui a fait, doit faire le combat. Si Soro Guillaume pense qu'il veut faire combat pour enlever Dramane, bon vent à lui. Je n'attaquerai plus ce monsieur. S'il a réussi, qu'il prend le pouvoir, alhamdoulilah, il prend le pouvoir, il dirige. C'est un Ivoirien. Il dirige le pays. Nous, on fera nos petites politiques qu'on peut sur le côté. Je pense que Gbagbo Laurent est le meilleur politicien actuel. C'est pourquoi je le soutiens. Mais je ne me mettrai plus dans des complexités où je peux vraiment avoir de sérieux problèmes. Je peux avoir de sérieux problèmes. C'est parce que le RHDP ne nous calcule même pas. Et il nous entend au pays. C'est tout. Sinon, normalement, j'ai dit des choses sur Kandia Camara. J'ai dit beaucoup de choses sur Kandia, par exemple. Ses enfants sont ici. Même si elle-même ne peut pas faire, mais elle peut dire à ses enfants, fatiguez le monsieur là. Je vous envoie des millions de dollars. Effrayez-le. Sa fille peut porter plainte. Il traite ma mère d'étrangère. Ma mère est présidente du Sénat. Et ce monsieur traite ma mère d'étrangère. Il est clanique, il est comme ça. Elle peut me poursuivre, elle peut me poursuivre. Sa fille est ici. Ses enfants sont ici. Vous voyez? Ahmed Bagayoko, ses enfants sont vivants. Est-ce que vous voyez un peu le risque qui est derrière? Parce qu'on peut me poursuivre. Oh, ici, là, dès l'instant qu'on t'a envoyé devant le juge, dans un tribunal, ça salit dans ton record. Que tu aies raison, que tu aies tort, tu as gagné le procès, tu n'as pas gagné le procès. Quand on fait les trucs, on met criminel record et puis on met le nombre de fois qu'on t'a convoqué. Donc, vivre ici et puis avoir criminel record pendant 1 an, 2 ans, 5 ans, ce n'est pas facile. Parce que ta voisine peut te convoquer parce que tu cries, ou même parce que tu joues musique, ou même parce que tu as touché sa clôture. Ici, la loi ici, elle est tellement bizarre que ce n'est pas pour nous, les Africains, qui sont brouillons. C'est pourquoi ici, tu peux avoir problème facilement. Dieu merci, jusqu'à présent, même ticket, c'est-à-dire tu conduis comme ça, puis la police t'arrête. Oh, je n'ai pas encore eu ça, par la grâce de Dieu. Et même dans ma 6e année, je préfère rester comme ça. À Soro Guillaume, je ne demanderai pas pardon pour tous les propos que j'ai eu à tenir parce que je les pensais. Et aux autres. Mais comme Kandia est ivoirienne, elle a le passeport. Dès l'instant que tu es ivoirien, quand on te traite d'étranger, ce n'est pas bien. Puisque je n'ai jamais traité de Soro Guillaume d'étranger, je ferai mes mea culpa, pas aujourd'hui parce que je ne me sens pas bien. Mais quand le froid va finir tout et tout, quand je vais me sentir bien, je ferai mes mea culpa et je connais les canaux où je vais passer. Les canaux que je vais utiliser pour que mes vidéos aillent, je les connais. Je connais plein de rebelles. Il y a d'autres même qui me demandaient en amitié, que j'ai repoussé, que j'ai bloqué. Je peux les débloquer, leur dire, mon frère, je me suis trompé, on continue la conversation. Ils sont à Abidjan, ils disent, ah, voilà ma vidéo sur Kandia, est-ce que vous pouvez tout faire pour que ça arrive à elle? Parce que je suis sûr qu'elle me connaît. Peut-être qu'elle m'attend, mais elle a préparé quelque chose contre moi. Parce qu'on a dit beaucoup de choses dans cette fougue-là. Mais quand quelqu'un se sacrifie, mais il faut reconnaître le sacrifice. Mais quand vous me boudez à cause de ce sacrifice, mais voilà, je n'ai pas le choix que de revoir mes positions parce que je ne vais pas mourir pendant que vous pouvez rentrer à Abidjan, aller et tout comme vous voulez. Moi, je ne peux plus. Si je faisais comme les autres, je pourrais rentrer en Côte d'Ivoire. Hein. Puisque, qui me connaissait avant 2022? Avant 2022, même Ladji ne me connaissait pas, puisque je ne faisais même pas de vidéo politique. C'est à partir de 2022 que je faisais sur YouTube seulement, sur YouTube. Et à partir de 2023, 4 mois en arrière, je suis venu sur Facebook. C'est comme ça les Ladji m'ont découvert et puis ils ont commencé à me connaître un peu. Sinon, qui me connaissait? Je pouvais vivre ma vie en paix. Vous voyez? Donc, chers camarades, vraiment, je suis désolé. Peu importe, pour toutes les personnes qui vont prendre ça mal, qui vont dire, oh, il a fait comme ça c'est toi qui vois. Maintenant, si tu commandes trop dans ce sens que ça m'énerve, je te bloquerai pour toujours. Je n'ai pas vacillé concernant l'AES. Je continuerai de défendre le Burkina, je continuerai de défendre le Mali et le Niger. Ça, il n'y a pas de problème. Le dossier ivoirien, je m'aligne selon les écriteaux de mon parti politique. Je m'aligne selon la constitution de la Côte d'Ivoire en vigueur. Point. Toute autre chose antérieure, ce n'est pas à moi de faire ça. Je n'ai pas mangé l'argent avec Gbagbo Laurent. Alors, je suis vraiment désolé. Ceux qui étaient au FPI, qui ont mangé les millions, c'est à eux de faire ce combat pour les Ivoiriens. Oui, ça aussi, il faut dire la vérité.
Ceux qui étaient ministres, députés, ceux qui étaient passés par là, là c'est à eux de faire ce combat-là. S'ils ne veulent pas faire ce combat, ce n'est pas moi qui ne peux même pas avoir même, moi-même, je suis là, je suis étudiant, je me cherche là. Ce n'est pas moi qui vais prendre ce combat. Là, je suis désolé aussi. Voilà. Donc, allez-y, demandez vos comptes ailleurs. Tu viens sur ma page, tu me fatigues, je vais te bloquer. Je pense que c'est très clair là-dessus. Parce que je fais en direct et la vidéo, je vais la laisser, quel que soit le nombre de vues, je vais laisser la vidéo sur ma page Facebook. Parce que je ne reviendrai plus jamais là-dessus. Donc, Tidiane Thiam, mon frère, il faut diriger le pays là. Il faut diriger. Si tu as gagné, tu diriges. Voilà. Et puis, il ne faut pas te mettre à dos M. Alassane Ouattara. Il faut faire la politique intelligemment. Il ne faut pas faire la politique trop zélée. Sinon, quelque chose peut arriver. Donc, M. Tidiane Thiam, s'il y a une proche de Tidiane Thiam ici, dites-lui de faire intelligemment, doucement, 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 doucement. Pour ne pas qu'il puisse avoir des problèmes. Voilà. C'est ce que je voulais donner comme conseil. Même pour dire que mon frère, tu as ma bénédiction. Il faut te présenter. Voilà. Tu te présentes. Si tu as gagné les élections, tu es président de la République de Côte d'Ivoire. Point à la ligne. Voilà. Si un autre Tidiane Thiam veut prendre le pouvoir, il prend. Tant que c'est constitutionnel, mon frère, diriger le pays. C'est tout. Voilà. Donc, voici ce que je voulais dire. Je vois plein de commentaires, mais je fais exprès de ne pas répondre parce que je n'ai plus ce temps-là. Ça, c'est révolu. Voilà, c'est révolu. Comment on appelle ça? Time's up. Ok, c'est fini. Ce genre de débat-là, c'était avant que vous pouviez me poser ce genre de questions. Maintenant, ça, c'est fini, ça. Voilà, les carottes sont déjà cuites. La décision est déjà prise. Merci beaucoup. Je ferai même chose comme connaît Suleiman Gbagbo. Voilà, c'est comme ça que je ferai. Même chose comme lui. Parce que lui, il regarde le parti politique. Il soutient ses gars. Il ne se mêle pas de tout ce qui peut envoyer des répercussions. Il est très intelligent. Donc, connais, je sais que tu me regardes. Et tu as toujours regardé tous mes directs et toutes mes vidéos. Et je te tire mon chapeau, mon petit. Tu es un petit frère en âge, mais tu es un peu costaud que moi. En tout cas, on est ensemble, on est du même parti politique. À partir d'aujourd'hui, je ne vais plus te paraphraser parce que je sais que ça te dérangeait beaucoup. Tu fais ton combat, tu es sur ta ligne, le reste, ce n'est pas ton problème. Sorogo m'a tué quelqu'un, ça, ce n'est pas ton problème. Ce n'est pas ton combat. Et vous avez raison, chers camarades. Vous avez raison. Ce n'est pas à nous de faire ce combat-là. C'est à eux de faire ce combat. Nous, là où on est nommé, là, à partir de là où on est nommé, là, c'est là qu'on fait le combat. On est nommé après la guerre. On est nommé après l'an 2000, jusqu'en l'an 2021. On est nommé à partir de 2021 où le PPACI a été créé. Donc, notre politique part de 2021 et puis ça monte. C'est tout. C'est ce que mon petit m'a toujours dit. À chaque fois que je faisais. Il dit, notre politique, ça part de 2021. PPACI, là, ça a été créé en 2021. Donc, la politique commence à partir de 2021. C'est 2021 mais 2020. Pas, il peut me tromper. Entre 2020 et 2020. En tout cas, quand Gbagbo est rentré, c'est là que le PPACI a été créé. Donc, en ce qui me concerne, c'est de là que je pars et puis je monte. Tout ce qui s'est passé en arrière, la justice est là. Les magistrats sont là. Les gens sont là. Les ONG sont là. Si elles ne veulent pas faire leur combat, moi, je ne suis plus dans ce combat. Voilà. Les victimes, leurs parents sont là. Ceux qui ont perdu leurs enfants, leurs parents sont là. S'ils ne veulent pas justice, ça, ce n'est pas mon problème. Ce n'est pas mon parent qui est mort. Voilà. Ce n'est pas mon parent qui est mort. Ce n'est pas un membre de ma famille qui est décédé. La guerre n'a pas touché ma famille, ni de près, ni de loin. Je l'ai dit et je le redis encore ici. Voilà. Donc, ce n'est pas mon combat. Ce n'est pas mon combat. Vous voyez combien de temps je fais des vidéos et combien de choses que je perds. Je perds, ma chérie. Je perds mon accès au pays. Dieu merci que personne ne m'a encore porté plainte, puisqu'il pouvait le faire. Là, Dieu a mon ancienne adresse. L'ancienne adresse, quand ils donnent, ils peuvent tracer pour découvrir où tu es. Dieu merci que le RHDP ne l'élimine pas. Ah oui. Puisque moi je connais le RHDP, je dis en politique, je suis rentré en politique lorsque Alassane Draman Ouattara est au pouvoir. Et depuis qu'il est au pouvoir, ce qu'on m'a raconté de Soro Guillaume, ce n'est pas ce qu'il fait. Il ne prend pas les gens en prison pour aller les tuer. Il te met en prison, il te fait sortir, il te laisse. Peter peut en témoigner. Carton Noir peut en témoigner. Simone Gbagbo peut en témoigner. En tout cas, tous les prisonniers politiques qui sont rentrés, ils sont sortis après. Il n'y a pas eu quelqu'un qui ils ont pris, ils sont allés éliminer.
politique, ça commence de là où le PPACI est créé et puis ça monte. Toutes les injustices concernant le PPACI, je critiquerai le pouvoir. Mais tout ce qui s'est passé en arrière, ça, ce n'est plus mon problème. Si j'avais perdu ma mère, mon père, mon frère, peut-être que j'allais demander justice. Mais Dieu merci, aucun membre de ma famille n'est touché. Si les ouais ne veulent pas faire leur combat, moi je ne suis pas ouais. Alors quand je dis la vérité maintenant, c'est là qu'on est arrivé. Si les ouais ne veulent pas faire leur combat, moi je ne suis pas ouais. Ma chaîne YouTube est restreinte. Avertissement va me tuer là-bas. Facebook, ils ont restreint. Monétisation désactivée. Tout ce qui me reste, c'est les étoiles. Étoiles. Regardez, depuis que je parle, 0 étoile. Donc, monétisation désactivée. Facebook, YouTube, pareil. J'ai trop perdu, chers camarades. Relations amoureuses, perdues. J'ai perdu beaucoup de choses, chers camarades. Je ne peux même pas rentrer en Côte d'Ivoire. Pendant que les gens qui étaient ici, les Steve Beko là, ils étaient en France avec UNG, mais ils ne faisaient pas comme nous. Steve Beko, il y a longtemps, il est de la politique. Mais le gars, il fait une politique objective. Il ne parle pas de rébellion, il ne parle pas de temps, de non, non. Il fait les trucs intellectuels, puis il se limite là. Mais il a un grand poste aujourd'hui au PPACI. Il parle de Steve Biko, l'ouragan, hein. Je parle de l'autre là, l'UNG là. Il est quoi même de quoi là, son poste là est un peu bizarre là. Mais on dit quelque chose de technique. Il a un bon poste. Il a accès à Madame Gbagbo. Et puis il n'est pas inquiété par le pouvoir. Parce qu'il n'a jamais fait le combat que nous on a fait. Pour demander à chacun sa règle. Il n'a jamais fait ce genre de choses. Donc, on le laisse tranquille, il est rentré. Stéphane Kipré est rentré. Il y a l'autre là, Serge Kassi. Au départ, il faisait comme nous. Il parlait de la rébellion, tout et tout. Mais arrivé à un certain moment, il s'est calmé, comme je suis en train de le faire. Et ça a pris beaucoup de temps. Il est rentré. Gadji Seli, ceux qui ont mangé Gbagbo Laurent, tous ceux qui ont mangé Gbagbo Laurent. Gadji Seli, il a mangé Gbagbo Laurent. Mais il n'a jamais rien fait de ce genre de vidéo. Il est calme dans son coin. Tranquille, toujours sapé. Il est rentré. Et on ne sait pas quand le RADP quittera le pouvoir. Parce qu'un jour, j'ai vu des groupes où il y a des groupes de soutien à Kandia. Les gens ont créé des groupes Facebook pour soutenir Kandia. Donc bientôt, Kandia, si Draman n'est pas là, les Kandia tous vont déclarer leur candidature. Et en Côte d'Ivoire, c'est l'argent qui parle. S'ils ont payé un peu Makosso, ils ont payé un peu de temps, ils vont faire tout, ils peuvent gagner. Donc comprenez-moi, j'espère que vous me comprenez. Parce que si vous ne me comprenez pas maintenant, demain je ne vais pas voir un commentaire dans ce sens. Parce que plus jamais j'attaquerai les Tidiane Thiam, les Soro Guillaume. Je ne suis plus dans ce combat-là. Pour l'instant, je suis avec Gbagbo Laurent. Point. Et mon analyse politique commence à partir de 2021 et puis ça monte. Là où le PPACI est créé. C'est là que ma politique commence. Parce que c'est là que je suis en politique maintenant. Et je prie que mon candidat gagne. Comme ça, nous aussi, on va gagner quelque chose. Parce qu'on ne fait rien pour rien. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, voici maintenant ma logique, chers camarades. Je voudrais vraiment vous expliquer cela pour ne pas vous perdre. Comme je ne peux pas changer le nom de mon Facebook, je vais voir combien de temps il me reste. Et puis après, je vais changer le nom. Voilà. Et puis, je vais continuer mon combat. Voilà. Je compte sur les Burkinabés et sur les Nigériens et sur les Maliens. Je compte beaucoup sur eux pour m'aider. Parce que c'est eux qui m'aident. Sinon, le reste là, je m'en bats les couilles. Débrouillez-vous. Je fais ma politique politicienne. Point, c'est fini. Donc, je ne veux plus que quelqu'un m'écrive à inbox parce que je suis en train de voir les messages qui commencent à pleuvoir. Vous voyez? Je ne sais pas si vous voyez, mais je vois les messages qu'on m'envoie. Je ne veux plus que quelqu'un m'écrive à inbox pour dire « Ah, on compte sur toi. » Non, 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 non. Toi qui viens m'écrire là, tu as forcément un parent qui est derrière l'eau. Par exemple, tu parles, oh, nous on est ici, on ne peut pas parler. Oh. Tu as forcément un parent qui est derrière l'eau. Je suis aussi enfant de quelqu'un. Tu as un parent qui est ici aux États-Unis, mais en France, ou mais quelque part. Tu as forcément un parent qui est quelque part derrière l'eau. Il faut écrire à ton parent, il va faire le combat. Il n'y a pas une famille où personne n'a voyagé. Vous avez forcément quelqu'un qui a voyagé. Donc si vous pensez que le fait d'être en Côte d'Ivoire vous empêche de faire des vidéos, ben écrivez à la personne qui a voyagé là, la personne va faire des vidéos pour vous. Moi, Herman le Patriote,
ma politique en Côte d'Ivoire commence à partir de 2021. Donc s'il y a un combat à partir de 2021, c'est ce combat que je vais faire. Même le CNT, je n'étais pas encore au FPI ni dans quoi que ce soit. Où ils ont tué, comment ils s'appellent là, tous un Kofi. Je n'étais pas encore en politique à cette période-là. Je n'étais pas encore en politique, donc je suis très nouveau. Donc tout ça, ça ne me concerne pas, ce n'est pas mon combat. Mon combat commence là où le PPACI est créé. Donc si je veux faire un combat, le nom de Gbagbo Laurent n'est pas sur la liste. Voici mon combat. Si je veux faire un combat, ils sont allés menacer Odette Lorunion. Voici mon combat. C'est le PPACI. Ils ont convoqué Damana Abdia Picasse. Et je ne sais même pas où le dossier est arrivé. Voici mon combat. Mon combat, à partir de tout ça Kofi, jusqu'à l'an 2000, tout ça là, ça ne me concerne pas. C'est une autre Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse.